Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire consacré à l'image de marque et le plan de communication des organisations. Comme vous le voyez, il y a deux éléments dans ce titre. On parle de plan de communication et on parle de image de marque. Donc, j'ai privilégié ce double titrage pour mettre l'accent sur l'image de marque en sachant que le plan de communication est quelque chose qui peut couvrir l'ensemble de ce qu'on peut souhaiter partager ou communiquer avec nos publics différents, nos cibles également, en matière de communication. Alors, pour ce webinaire, je vais parler de peut-être trois, quatre points. D'abord, définir et saisir le périmètre de ce qu'on entend par plan de communication. Ensuite, répondre à la question peut-être pourquoi un plan de communication pour vos organisations et parler des étapes du plan situer la question d'image de marque, entre autres, dans les perspectives de résultats qu'on souhaite développer pour une organisation. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un plan de communication? Question tout à fait légitime et bien à propos dans les organisations. On sait que euh, toutes les organisations souhaitent communiquent, qu'elles le souhaitent ou non, souhaitent que cette communication soit optimale et rentable. Or, de la façon qu'on communique dans beaucoup d'organisations, et j'ai à donner des ateliers et des formations, mais aussi à intervenir auprès d'organismes publics et privés pour les accompagner dans l'élaboration de leur plan de communication, j'ai constaté que c'est pas tout le monde qui a d'abord une bonne compréhension de ce qu'on entend par un plan de communication et deuxièmement, au niveau de la pratique la communication suit soit un héritage, des choses qu'on a héritées, soit des façons de faire qui s'adaptent au budget, qui s'adaptent aux ressources qu'on a. Un plan de communication, c'est quelque chose qu'on planifie, donc qu'on prépare, et ça donne comme résultat un outil de gestion. Donc, s'il y a des choses à souligner, c'est le fait de dire que c'est euh, un outil de gestion de la communication, c'est-à-dire une feuille de route avec des paramètres, c'est-à-dire avec une composante ressources, une composante moyen, une composante temps, une composante activité, avec un suivi. Donc, j'ai essayé de décrire de manière un peu plus simple ce qu'on entend par un plan de communication. Et cet outil de gestion qui est propre à la communication, il s'intègre dans les autres outils, donc les autres composantes de l'organisation. Il va s'imbriquer avec le management, avec le marketing, avec les ressources humaines, etc., de manière un peu spécifique, c'est-à-dire il va s'intégrer à l'ensemble, mais il va garder une certaine autonomie parce que la communication a besoin de souplesse, a besoin de flexibilité pour être mise en œuvre, sachant que les objectifs de la communication sont liés à des résultats concrets, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me rapporte d'être plus connu ou mieux connu ou de gagner en notoriété, de gagner en réputation, etc., etc. Donc, les actions qu'on mène vont être adaptées. Donc, pour revenir à cette définition, outil de gestion, une boussole, si je puis dire, en matière de communication. Or, quand on parle de communication, c'est certain qu'il y a beaucoup de variantes qui tombent dans nos esprits. Est-ce qu'on parle de la communication interne? Est-ce qu'on parle de la communication externe? Est-ce que c'est les deux? Mais dans la communication externe, il y a plusieurs objectifs différents. C'est-à-dire qu'on peut vouloir être vu, perçu, mieux connu, accepté, aimé, etc. Ou on peut vouloir vendre des produits ou vendre des services
ou axé sur de la commercialisation. De là, je pourrais dire qu'il y a trois volets qui sont distincts, mais qui peuvent se retrouver, se croiser à un moment donné. Alors, il y a le volet communication en tant que tel, c'est là où je vais plus développer. Il y a le volet marketing, et comme vous voyez, marketing, c'est dans une optique plus de commercialisation, de développer des transactions, etc. Et l'optique commerciale qui, elle, va savoir qu'est-ce qu'on a vendu, qu'est-ce qu'on a moins vendu, etc. Les trois peuvent converger, mais ils n'ont pas la même démarche, ils n'ont pas la même façon de faire et de voir. Quand on est en marketing, c'est certain que les cibles de l'interaction vont être davantage les consommateurs et consommatrices. Donc, on voit la personne ou les groupes comme étant des forces d'achat. La commercialisation, c'est en fonction des produits qu'on a et de la capacité de les vendre en tenant compte de leur qualité, de leur coût, de la capacité de les écouler, etc. La communication, elle, va miser sur l'organisation, d'abord en tant que telle, et aussi ses forces. Et dans ses forces, peut-être ses services, peut-être la valeur ajoutée, peut-être son identité, peut-être sa culture, peut-être ses ressources et son expertise. Et tout cela n'est pas nuisible au commercial, n'est pas nuisible au marketing. Au contraire, ils ont une vocation ultime, celle de positionner l'organisation et de favoriser la vente de ces produits. Alors, tout cela est pour dire que le plan de communication va se démarquer un peu du commercial et du marketing. Et c'est important pour les organisations qui souhaitent bâtir des relations saines, des relations d'affaires plus durables, basées sur de la confiance, basées sur de l'interaction, basées sur une bonne perception et favorables à l'organisation, autant à l'externe qu'à l'interne. À l'interne, bien sûr, s'il y a une cohésion interne, s'il y a une bonne cohérence et une bonne harmonisation des relations au sein des équipes, c'est toujours en faveur de l'image de l'organisation, c'est toujours en faveur aussi de la consolidation des rangs et puis d'une vision commune partagée. C'est un incitatif et de la bonne motivation pour la productivité et pour la rentabilité. Au niveau externe, la promotion de l'organisation, quand on est dans l'optique de faire valoir qui on est, c'est-à-dire son identité, son ADN, sa culture, ses valeurs, sa mission, son positionnement, etc. Aujourd'hui, les organisations mènent, si je puis dire, une vie en dehors de leur commerce, en dehors de leurs transactions. On peut dire que telle organisation est bien perçue et bien vue, puis ça ajoute à son capital de reconnaissance, de crédibilité dans un milieu. Et on peut, avec ce capital-là, se positionner et aider à avoir une meilleure position d'affaires, je dirais, de manière générale. Alors, il y a beaucoup d'étapes à penser si on veut avoir un plan de communication qui tient la route. D'abord, comprendre la notion d'outils de gestion, puis de boussole, puis de construire, selon plusieurs étapes, un plan de communication qui répondrait d'abord à des objectifs. Si je dois produire un plan de communication, c'est sur la base d'un certain nombre de constats, c'est-à-dire constater un peu l'écart de ce que je suis, du portrait que je représente en tant qu'organisation versus le portrait que je souhaite réellement avoir et véhiculer sur mon organisation. Donc, il y a toujours un écart, quelque chose à combler. Et le plan de communication, c'est là où il va intervenir, c'est-à-dire pour combler.
Donc, on définit comme objectif le fait de combler un certain écart et à partir de là, chercher à peut-être quantifier cet écart-là, à voir qu'est-ce que ça représente, etc. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport à des cibles qu'on aura aussi identifiées. Il y a donc un travail à faire au niveau des cibles et la question de cible est à travailler de manière aussi intelligente pour savoir le niveau de peut-être d'influence, de pouvoir, peut-être de légitimité, peut-être d'urgence, peut-être d'intérêt aussi. Il y a des matrices qu'on pourrait proposer pour identifier la relation qu'une cible pourrait avoir avec votre organisation. C'est important d'identifier les cibles parce que quand on parle de plan de communication et d'étapes, c'est pour que les étapes s'imbriquent entre elles-mêmes et qu'elles permettent comme dans un entonnoir, d'aller vers ce qui est le plus concentré et de proposer des solutions optimales. Donc, cible et objectif constituent des points majeurs dans le processus d'élaboration du plan de communication, bien sûr selon des axes qu'on peut identifier ou des positionnements qu'on peut bâtir. Et une stratégie d'action. La stratégie d'action, c'est un peu les actions qu'on peut proposer ou les activités qu'on peut proposer en termes d'activités, de tâches, etc., mais en termes également de canaux de communication qu'on peut adopter. Donc, si on résume un peu tout ça, on est dans un volet, je dirais, construire du contenu en passant de l'identification d'objectifs, de cibles et d'axes de communication jusqu'à la stratégie. Puis après ça, on passe à l'action. Donc, ce qui est conçu en termes de stratégie, quand je parle de stratégie et de contenu, on est dans une vision, je dirais, d'arguments, de messages, de contenu qu'on peut proposer. Donc, si on construit ce contenu-là et que ce contenu répond à des impératifs, à des demandes, à des besoins, on va pouvoir le mettre dans des outils, dans des supports, dans des événements, dans des médias, dans des capsules, dans les réseaux sociaux, etc., selon un timing et en mettant aussi les ingrédients nécessaires pour qu'ils soient diffusables, pour qu'ils soient aussi prêts à être partagés selon des calendriers qui seraient, je dirais, préétablis. Donc, grosso modo, ça se résume un petit peu à ça. Et derrière ça, il y a bien sûr l'option ou l'optique qu'on souhaite mettre de l'avant. Cette optique-là qui pourrait être image de marque, si l'image de marque est ce qui manque le plus, que l'image de marque, c'est quelque chose de constant. C'est pour ça que je l'ai choisi parmi les options de communication. C'est un choix qui s'inscrit dans la continuité parce que l'image, c'est quelque chose qui nous représente. C'est quelque chose qui représente notre identité, notre mission, nos valeurs, notre vision des choses, nos actions, nos comportements, nos relations. Donc, ça résume un peu tout cela. Autrement dit, c'est notre culture, c'est notre ADN en tant qu'organisation qui est mise de l'avant et entretenue à travers des activités de communication. Donc, on gère là-dessus des choses intangibles parce que si on vous demande dans vos équipes de parler de votre image de marque, vous allez peut-être parler de votre produit, de la qualité de votre produit, de sa commercialisation. Vous allez peut-être parler de la bonne relation d'affaires que vous avez avec votre milieu. Vous allez peut-être parler de votre niche, vous allez parler de votre milieu interne, etc. Mais l'image de marque transcende tout ça et elle va jusqu'à la perception qu'on a de vous, mais aussi la perception que vous avez de vous-même, que vous dégagez auprès de votre public. C'est un ensemble
et qui inclut à la fois les produits, les services, les ressources, les moyens, les relations, donc c'est un peu le caractère de ce que vous êtes, de ce que vous représentez ou que vous souhaitez représenter. Donc déjà, identifier et recenser tous les éléments qui composent ce que vous êtes, ce que vous voulez partager avec votre milieu interne et externe, demande beaucoup de réflexes, d'attention, de travail, d'effort, qui, au final, si on arrive à repérer et à recenser, puis à établir un portrait, la communication pourrait être d'un très grand apport et appui à vous aider à mieux entretenir cette image de marque, à la faire évoluer. L'image de marque, c'est quelque chose qui peut évoluer, qui peut aussi être rafraîchi à un moment donné pour s'adapter à l'ère du temps, pour s'adapter aux changements et aux mutations de son milieu. Et c'est un gros morceau qui intègre également les autres volets de votre organisation. Donc, ça peut être les relations, la notoriété, l'attractivité de vos produits et services, la valorisation de vos ressources humaines, la confiance avec votre milieu, la perception positive, la réputation. Donc, ça touche un peu de tout, hein, et donc, elle peut être centrale si vous avez quelque chose de minima, un noyau dur à entre image de marque en tant qu'organisation. C'est certain que l'image de marque peut être entretenue si on fait attention aux autres volets. On ne peut pas avoir une communication interne défaillante et entretenir son image de marque. On ne peut pas avoir une qualité moyenne ou limiter de nos services et de nos produits et défendre une image de marque. Il faut un minimum de cohérence et d'harmonisation de tout. Donc, dès qu'on parle d'image de marque, on est amené à nécessairement aussi travailler sur les autres volets. Donc, on est dans une perspective de ce qu'on peut qualifier d'une communication intégrée qui va chercher un équilibre entre ce qui est interne, ce qui est externe, et au final, donc une communication au service de vos organisations. Dans les milieux publics et dans les milieux privés, les attentes ne sont pas les mêmes. Dans un secteur public, puisqu'il est à vocation publique et d'intérêt public, la communication va être centrale parce que rien que le fait d'informer, par exemple, la population ou d'informer régulièrement sur les dépenses publiques, sur les activités, sur comme font les politiciens, comme font les ministères, comme font aussi tout le service public qui est au service du contribuable, on est dans une logique d'information, de communication régulière, de promotion de certains services ou de certaines activités qui ont des incidences ou qui ont des portées et des retombées bénéfiques pour la population qui seraient structurantes dans leur vocation. Pour ça, il y a une communication continue qui est faite de la part de nos gouvernants, de la part du service public dans ses différents paliers municipal, provincial, fédéral, ce que vous voulez. Dans le milieu privé, on peut être de différentes tailles en tant qu'organisation et la communication n'est jamais nuisible à une organisation. Petite, moyenne ou grande, elle va toujours être porteuse de bénéfices. Euh, à court ou à moyen terme, la question peut être interrogée, mais un plan de communication permet, s'il est bien orienté, de proposer des mix de communication. C'est-à-dire, si on met l'accent sur nos offres de services, notre positionnement commercial, etc., rien ne nous empêche de garder aussi un visage acceptable, humain, un visage qui nous représente et de le bâtir progressivement parce que la communication, si elle n'est pas présente dans vos organisations, petites ou micro qu'elles soient, on ne peut pas aujourd'hui que vendre.
Vous savez, quand vous voulez acheter un produit, un package de voyage ou aller dans un restaurant, minimalement, vous allez voir ce que l'organisme vous présente, l'offre de menus, etc., de programmes. Et vous allez aussi demander des témoignages, c'est-à-dire vous allez voir qu'est-ce que ce restaurant représente, qu'est-ce que cet hôtel peut me représenter, qu'est-ce que ce service à la clientèle offre de meilleur. Et ce n'est pas que les volets consommation qui priment. Il y a la relation, il y a les positions, il y a la vision de l'organisation qui sont aussi, qui constituent des éléments de valeur. Et ça, c'est normalement la communication qui prend en charge ces aspects-là. Rien que le fait de se présenter régulièrement, puis d'essayer de construire une perception dans la tête des gens sur ce que vous êtes, ce que vous représentez. Ça représente un élément dans l'actif de votre image et ça peut contribuer de manière significative à valoriser ce que vous faites et à valoriser ultimement vos offres, vos services et vos produits. Donc, la communication et si on a une stratégie marketing bien ficelée, il est important d'intégrer donc la composante communication et de l'intégrer dans une optique de plan de communication. Un plan de communication, pour revenir un peu à ma définition de départ comme outil de gestion, il peut être général et il peut être spécifique. Donc, général, on peut se doter d'un plan pour plusieurs mois pour un cycle de vie de ce qu'on fait pour une année, je dirais. Quoique, vous savez, le ton aujourd'hui est quelque chose à prendre avec des précautions, comme il peut être spécifique. Si j'ai des activités annuelles, des campagnes, des actions importantes, etc., je peux produire des plans adaptés à ces actions-là qui peuvent s'intégrer dans le plan global ou qui peuvent être conçus de manière, je dirais, à part dans des plans spécifiques. Mais on ne peut pas parler de plan pour une journée ou plan pour, je dirais, une activité isolée, etc. Le plan de communication dont je parle, c'est quelque chose qui doit épouser la communication de votre organisation de manière à la rendre une communication par étapes, une communication évolutive, une communication de complémentarité et une communication pour laquelle vous voyez des résultats et vous faites un suivi pour les améliorations futures. Un plan de communication a bien sûr une durée de vie, puis dépendamment de comment vous le déployez, dépendamment des résultats que vous arrivez à obtenir, vous pouvez bien sûr l'ajuster, l'adapter et le reconduire pour plusieurs cycles, plusieurs, je dirais, saisons ou années, si je puis dire. Mais d'année en année, il est important de le mettre à jour, de le rafraîchir pour pouvoir en tirer le meilleur profit.